Oula, comment ça m'a été demandé? Bah, Ouais. c'est Vincent, je pense, qui m'a contacté, sous réserve, ou Emmanuel, je me rappelle plus trop, Mhm. donc ils m'ont proposé de faire l'affiche. Donc, j'aime bien faire des affiches pour les festivals, donc je dis oui. À la base, c'était science-fiction. Alors, je ne sais pas si ça a un peu évolué ce thème-là, mais donc on m'a parlé de science-fiction. Je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de science-fiction, mais donc, je suis parti sur les planètes, quoi. Bon, en général, quand je fais une affiche pour un festival, je la fais. Voilà, je m'enferme, je fais mon petit truc dans mon petit univers sans regarder trop ce qui se fait ailleurs. Et j'aime bien faire des affiches parce qu'il faut que ce soit hyper efficace. J'aime bien les affiches très sobres et efficaces directement. Donc c'est un petit peu un challenge de trouver le truc qui fonctionnera de loin, en 30 secondes, même pas, en 10 secondes, on voit ce que c'est. Donc c'est ça le but. Alors ça, c'était des petites histoires qui étaient publiées dans le magazine Spirou. Régulièrement, ils me demandaient de faire, alors ils appelaient ça les mini-récits, c'est des petits albums qui est à l'intérieur de Spirou. Donc j'aimais bien, j'étais parti sur des trucs sans parole en fait du tout, juste avec des petits dessins dans des bulles quand il y avait quelque chose à dire. Et je trouvais ça assez marrant à faire parce que bah, les gamins peuvent le lire sans vraiment savoir lire. Tu vois, c'était assez intéressant de faire ce cheminement. Et puis ensuite, ben, j'en ai eu 7 ou 8 je crois. Donc de quoi faire un album. Et alors là, c'est les éditions Roukmout qui sont basées à Nantes. C'est une jeune maison d'édition qui m'a proposé de les publier. Donc je me suis dit, allez, banco, on y va, on fonce. D'accord. Bon, c'est quelque chose d'assez ludique en fait. Donc c'est vrai que ça tombe pile poil pour une petite maison d'édition qui a envie ouais, de faire des objets un peu marrants, quoi. D'accord. Et le thème de la préhistoire, tout ça, c'était venu. Je sais pas trop comment ça m'est venu, honnêtement. J'ai dû faire un personnage comme ça. J'avais peut-être vu je sais pas, la veille, un truc sur la préhistoire à la télé, j'en sais rien. Tu sais, les idées, elles viennent, elles surgissent, et puis après, tu t'amuses avec, quoi. Alors, oui, c'est intéressant comme question, parce qu'effectivement, j'avais demandé à Dargaud qui m'envoie bah, les anciens albums, parce que effectivement, j'avais lu ça quand j'étais gamin. Et donc, ils m'ont envoyé carrément bah, la totalité, tu vois. Ils avaient des reliures, ils avaient tu sais, des gros albums avec trois albums à chaque fois, comment on appelle ça? Des intégrales. Des intégrales, on va dire. Et en fait, il y a plus de 70 albums, je crois, de publiés. Et j'ai fait, waouh, la vache. Donc j'ai commencé, je dis, bon, allez, on s'y attaque. J'ai commencé à lire le premier, le deuxième, mais dans l'ordre. Sauf que les premiers et les deuxièmes, tu vois, c'est vraiment au tout début, il se passe pas grand-chose, à part Lucky Luke qui se bagarre. Bon, le dessin est toujours aussi fabuleux, tu vois, ça se rapproche un peu des dessins de Walt Disney à l'époque. Mais au bout de 3, j'ai fait, ah non, c'est pas possible, je vais pas pouvoir les lire, quoi. Et donc, en fait, j'ai dit, mais il me reste plein de super souvenirs de Lucky Luke. On a tous des très belles images de Lucky Luke quand on les a lus. Et je me suis dit, mais je vais me baser sur ce qu'il en reste, en fait, sur l'essence même de ce qu'est Lucky Luke pour moi. Et du coup, je suis parti là-dessus. Donc, fatalement, les Dalton, Ma Dalton, Fil de fer, plein d'images, tu vois, notamment quand Lucky Luke joue aux échecs avec Jolly Jumper, des images que j'avais en tête. Quand tu joues la corde à sauter sur le ballon, toi, ça, c'est des images qui te marquent toute ta vie, en fait. Et donc, je suis parti là-dessus, sur mes souvenirs, et finalement, je pense que ouais, je suis content de l'avoir abordé comme ça, parce que j'ai vraiment sorti ce que je voulais sortir de Lucky Luke, en fait. Ouais, puis du coup, ça parle à tout le monde parce en Ouais. fait, on a tous cet imaginaire commun de Lucky Luke. Oui, oui, c'est ça, exactement. C'est très très riche comme imaginaire, comme image, comme. Ouais, c'était vraiment un beau terrain de jeu, on va dire. Tu sais, je sais pas comment je travaille, souvent, régulièrement en improvisation. Je suis assez lent à partir, donc on peut dire que c'est de la procrastination, mais en fait, je pense que quand je travaille pas, le truc fait son chemin dans ma tête. Et en fait, je me dis, bon, allez, je me suis dit, il faut que j'attaque. Je n'avais pas d'idée sur le scénario. Voilà, j'ai fait un cow-boy qui arrivait au loin. Et j'ai dessiné le cheval. Et en fait, là, naturellement, j'ai dessiné un cheval avec l'œil torve. Je dis, oh, il a l'air niais, mon cheval. Puis je dis, ah, mais tiens, je pourrais peut-être appuyer là-dessus. Et en fait, c'est comme ça que l'histoire est partie. Juste à partir de la tête du cheval que j'ai dessiné, sans avoir d'idée. Et je me suis dit, ouais, en fait, c'est vrai, je me suis posé la question, est-ce que Lucky Luke parle à son cheval et le cheval comprend? Est-ce que le cheval comprend rien, c'est dans la tête de Lucky Luke?
Et je me rappelle une fois, j'avais fait, je sais pas, on avait discuté pendant un festival avec, il y avait du public, je me rappelais plus de quoi on parlait. Et j'avais posé la question, savoir si les gens pensaient que le cheval parlait ou pas. Et la moitié de la salle pensait que oui, et l'autre moitié pensait que non. En fait, c'était assez marrant. On a tous une idée différente du rapport entre le cheval et le cavalier, en fait. Mm. Donc je me suis dit, bon allez, partons là-dessus. Après tout, c'est un cheval. Et puis voilà, puis j'ai avancé comme ça. Oui, Jolly ne répond plus, mais peut-être qu'il a jamais répondu. En fait. Peut-être qu'il a jamais répondu, et tu sais, C'est toujours tout est le dans cow-boy, je ne suis qu'un cow-boy solitaire quand il chante en partant. Ouais. Tu peux dire qu'il est tellement seul qu'il parle à son cheval, qu'il est moitié taré. Oui, c'est ça. Tu vois, donc je me dis, ah, il y a un truc à creuser avec ça, quoi. Donc voilà, je suis parti comme ça, et puis ça m'a emmené là où ça pouvait m'emmener, quoi. Et ben alors là, j'aimerais bien faire la bibite à Bondieu 2 chez les Requins Marteaux, parce que ça c'est très ludique comme boulot, donc j'aime bien ça. Et puis là, je crois que j'ai besoin un petit peu de ça. Mm. Après, j'ai quelques idées sur des projets d'albums, mais bon, c'est toujours un peu flou. Après, moi, je suis pas un grand fan des albums, quoi. Tu vois, moi, j'aime bien la presse, j'aime bien travailler dans les magazines, parce que ça va vite. Tu fais une histoire, tu passes à autre chose, tu sautes du coq à l'âne, et j'aime bien ce rythme-là. Les albums, c'est un peu plus sclérosant, quoi. Tu t'y colles, et puis il faut ramener pendant 6 mois, 1 an. Et, je t'avoue que c'est pas trop mon truc. D'accord. Mais là, j'ai des idées, ouais, des trucs que j'ai envie de faire, on va voir, petit à petit, quoi. Ok. Quand l'hiver va arriver, là, il fait trop beau pour travailler Ouais. trop. Ouais, c'est ça. Je mets sur un album pendant les 6 mois d'hiver. Voilà, ouais, en gros, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. C'est ce que je raconte toujours quand on me pose la question comment tu as eu envie de faire de la bande dessinée. C'est mon père m'avait abonné à Spirou parce que lui était lecteur de Spirou quand il était gamin. Et alors après, j'ai dû le romancer un petit peu, mais tu vois, je me vois en train de lire le premier Spirou que j'ai reçu sur les toilettes, parce que moi j'adore lire sur les toilettes, mais quand j'étais gamin aussi. Et là, je suis tombé sur les tuniques bleues et waouh, ça m'a fait un flash, quoi, tu vois. Et je me suis dit, voilà, je veux faire de la bande dessinée. Donc c'est ce que je raconte, je crois l'avoir vécu comme ça, après j'imagine que ça a été un peu sublimé, les étoiles, le truc, le doigt de Dieu sur mon front. Mais dans l'idée, voilà, c'est ça, mon plus vieux souvenir, et mon plus beau souvenir, c'est cette envie de faire de la bande dessinée en lisant les tuniques bleues, D'accord. et en feuilletant le Spirou du coup. Oh, mais déjà la ville, c'est quand même c'est une super belle ville, enfin il y a plein de choses. J'aime bien cette ville, c'est pas loin de chez moi. J'étais déjà venu il y a quelques années, et donc ça m'avait bien plu. Donc l'ambiance est sympa, tu vois, j'aime bien les petits festivals, moi, plutôt que les gros, donc moi je m'y retrouve en fait. Ouais. Puis il y a 2-3 copains que j'ai pas vus depuis longtemps, donc voilà.